Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous laisser un message qui me paraît très important. J'ai supprimé toutes mes vidéos YouTube. Il y a une raison à ça. Je suis menacée par l'aide sociale à l'enfance ainsi qu'une famille d'accueil dont je tairai les noms comme j'ai toujours tué les noms sur mes vidéos. J'ai jamais mentionné un seul nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos-là où je décrivais ce que je vivais à l'instant où je le vivais. Pour moi, c'était pas un acte injurieux, c'était vraiment déverser le trop-plein que j'avais en moi et de cette manière montrer à ma fille ce que j'ai supporté pour elle, par amour pour elle. Donc ça m'a été reproché, je suis menacée, j'ai des poursuites en cours, donc je vais pas en parler davantage, mais je trouve ça tellement injuste dans une société qui prétend avoir l'existence de la liberté d'expression. Cette liberté n'existe absolument pas. D'autre part, comme cette liberté n'existe pas, nous pensons qu'en faisant des vidéos, on s'exprime, on exerce notre droit de liberté d'expression, mais ce n'est pas le cas. Comme je vous dis, l'aide sociale à l'enfance et une famille d'accueil m'ont traduit en justice. Et je faisais aussi cette vidéo parce que je voulais que ma fille sache que c'est pas un abandon, que c'est pas de ma part, que c'est pas de ma faute. J'ai fait des vidéos, c'était pas des vidéos mensongères, c'était pas des vidéos mal intentionnées ou dans le but de faire du mal à qui que ce soit, c'était pour déverser tout ce que je prenais dans la figure. Ça n'a pas été apprécié par l'ASE, bien évidemment, mais moi, j'ai aussi le droit de dire ce que je vis au quotidien, en étant la maman d'une enfant placée. Alors là, je fais attention de tenir le téléphone pour qu'on ne voit pas la photo. Quelquefois, on voit la photo parce qu'elle est au-dessus de moi sur le mur et que c'est mon propre enfant et que j'ai l'autorité parentale. Ce qu'une certaine personne m'a reproché en me disant arrêtez un peu avec votre autorité parentale parce qu'il faut voir comment on nous parle. Et nous, si on répond, et ben ça y est, tout de suite c'est la justice, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je trouve ça malheureux, c'est vraiment malheureux parce qu'on cherche juste à dénoncer ce qu'on a vécu. Car il se passe des choses pas nettes et des choses qu'on ne mérite pas. On est là pour nos enfants, pour leur bien-être, mais il faut pas nous détruire. Il faut aller doucement avec les parents parce qu'il y a un harcèlement de fait sur les parents de la part de l'ASE. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on puisse vivre librement sans avoir toujours peur de l'ASE. Et là, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a énormément de chemin à faire. Donc, moi, concrètement, cette vidéo, elle est faite pour dire que voilà ce qui va m'arriver. Je fais encore attention avec la photo parce qu'on ne sait jamais. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend. Je sais qu'il peut m'attendre une peine de prison, il peut m'attendre tout et n'importe quoi, parce que j'ai été dénoncée par cette fameuse famille d'accueil et par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc je voulais qu'ils sachent, si jamais elle tombe sur les vidéos, alors qu'en principe, c'est une enfant, donc les réseaux sociaux, ça doit être limité. Mais si jamais ma fille tombe sur cette vidéo, eh bien, qu'elle sache que je suis menacée d'être traduite en justice, donc je risque la prison. Parce que j'ai fait des vidéos pour expliquer les choses que je vivais, pour que ma fille puisse les voir à l'âge adulte. Je dis bien à l'âge adulte. Dans ma tête, c'était pour moi, une fois qu'elle aurait 18 ans. Qu'elle puisse regarder ces vidéos et savoir ce que j'ai vécu, toutes les démarches que j'ai faites. Mais vu les menaces, eh bien, j'ai supprimé toutes les vidéos. Preuve que je ne suis pas mal intentionnée. Je ne suis pas du tout une maman mal intentionnée, ni une personne mal intentionnée. Sinon, je n'aurais pas supprimé toutes les vidéos. Je ne comprends pas ce qu'on a contre moi avec ce harcèlement qui dure depuis 12 ans. Il est temps de laisser les parents tranquilles parce que c'est anormal cette situation-là.
Voilà tout ce que j'avais à dire. J'assumerai, j'irai jusqu'en justice, j'irai voir, j'irai, si je suis convoquée, j'irai à ma convocation, mais je dénoncerai tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pris dans la figure de la part de tel ou tel intervenant. Tout le monde sera cité le jour de cette convocation, si j'en reçois une, parce que je trouve ça injuste de frapper sur une mère pour des vidéos où je dénonce ce que j'endure. Parce que si on m'écoutait, si j'étais si j'étais une personne qu'on écoutait, si j'avais de l'écoute, j'aurais pas eu besoin de faire ces vidéos sur Internet. Voilà, tout simplement. Et si j'étais pas harcelée, eh ben, les vidéos n'auraient pas été là non plus. Si mes droits étaient exercés en tant que tels, des réels droits, parce que je suis quand même une maman d'une enfant de 12 ans, et j'ai eu, on va dire, en tout et pour tout, sur ces 12 années de vie, j'ai eu, on va dire, l'équivalent d'une année à peine, d'une année, en droit de visite, etc. C'est inadmissible. Donc voilà, c'est la toute dernière vidéo que vous aurez. C'est une vidéo que je ne supprimerai pas, parce que voilà, j'en ai marre de vivre sous la peur, etc. J'informe les gens de ce qui m'arrive. Je ne cite encore une fois aucun nom, et je le précise bien dans cette vidéo. Je ne cite aucun nom, j'explique ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus, de manière assez injuste, ce qui me tombe dessus. Donc, je dénonce l'injustice. Et bien, ma foi, adviendra ce qui adviendra. Toujours est-il que je voulais que ma fille soit au courant que c'est pas un abandon, mais que je suis condamnée de la part de la famille d'accueil et de la zone. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Je ne dis rien de calomnieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et faites attention à vos vidéos. Ne faites pas des vidéos qui dénoncent le système. Faites attention à vous. Au revoir. Prenez soin de vous.